Salut les aliens, et aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de l'épisode 7 de Star Wars, le réveil de la force. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo d'analyse du trailer, qui est sorti ma foi maintenant il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, je suis allé voir le film dès le jour de sa sortie, première séance, en 3D, à faire 2 heures de queue. Mais bon, j'ai été vraiment obligé d'aller le voir dès la première séance. En tant que fan, c'était un peu une obligation. Et sans vous mentir, quand on entend cette musique, tellement de frissons, tellement d'émotions qui reviennent à nous. Ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait ça. Bon, avant de commencer, vous l'aurez sûrement remarqué, je suis pas habillé comme d'habitude. D'où le fait que la vidéo sorte si tard. Parce que oui, il fallait que je fasse le costume pour une soirée. Je raconte ma vie. Mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'étais déguisé en Leia. Bon, on va pas épiloguer, on va directement passer à l'analyse du film. Alors premièrement, c'est loin d'être le meilleur Star Wars. Mais c'est loin d'être le pire. Parce que clairement, en un seul film, ils ont quand même réussi à relever les niveaux de la prélogie. Alors quand je dis ça, je me fais souvent engueuler. Parce que la plupart des gens sont en train de me dire: non mais attends, la prélogie elle est clairement mieux que la trilogie originale. T'as vu comment c'est mal fait, les sabres laser et tout, les vaisseaux? Alors certes, les films sont plus beaux visuellement, les combats sont mieux, Yoda, c'est mieux. Alors je vais prendre l'exemple de l'épisode 1 avec des personnages qui selon moi sont inutiles à l'histoire. Je vais prendre l'exemple de Jar Jar Binks. À part faire rire les gosses, il ne sert pas à grand chose. Vraiment. Et un épisode 2 qui ressemble plus à un épisode de L'amour est dans le pré, je suis désolé, quand on voit cette scène, c'est obligé. Donc dans tout ça, il n'y a que le 3 qui est passable, voire bien. Ok, j'avoue, je l'ai kiffé, surtout le combat entre Obi-Wan et Anakin. Bref, revenons à nos Jawa et parlons du film en lui-même. Le film commence comme à son habitude dans l'espace et nous recentre rapidement sur une planète désertique, dans ce cas-ci, Jakku. Et non Tatooine comme j'ai pu le dire dans la vidéo du trailer. Mais à coup pas. On y retrouve notre pilote rebelle, Poe Dameron, qui est à la recherche de la carte permettant de localiser un Jedi parti en exil. Je vous laisse deviner qui. En effet, Luke Skywalker, dernier Jedi vivant, est parti en exil, un peu à la manière de Ben Kenobi ou de Yoda dans les épisodes précédents. Et c'est à ce moment précis que le Nouvel Ordre, un Empire 2.0, fait son apparition avec un Sith à sa tête, putain de badass. Bon ok, je pensais qu'il était putain de badass. Mais quand tu vois ça, non. Ça monsieur, non. Non mais je suis désolé, c'est pas du tout le même charisme qu'Hayden Christensen qui jouait le rôle d'Anakin Skywalker. On apprend donc par la suite que Kylo Ren, de son vrai nom Ben Solo, est le fils de Leia Organa et de Han Solo. Donc le petit-fils de Dark Vador. Après avoir été formé par Luke dans son nouvel ordre Jedi, celui-ci décide de les trahir en massacrant tous les jeunes Padawan. Ça me rappelle quelqu'un. Jusqu'ici, tout colle plutôt bien. On retrouve vraiment l'univers propre à Star Wars. Et je suis grave content. Et puis bon, on retrouve quand même les personnages emblématiques de la série, comme Han Solo, Leia Organa, R2D2, C3PO, enfin bref. Il y a même un nouveau trio qui fonctionne vachement bien. Ok, je retire ce que j'ai dit. Parce que le trio Poe, Finn, Rey, ça colle pas. Ils auraient mieux fait de peaufiner ça. Poe, Finn, Rey, peaufiner Rey. Ok, j'y vais, salut. Parce que bon, Poe et Finn, un peu guézou, surtout avec la scène avec la veste en cuir, et Finn et Poe qui ne se parlent pas du tout du film. Bref, j'attends de voir la suite. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais sûr qu'il allait avoir un mort. J'étais persuadé que ce serait Chewie, notamment en référence à Star Wars Nouvelle République, épisode 3 centré sur Chewbacca, paru chez Delcourt en 2007. Notre Wookiee préféré meurt en sauvant la fille de Han Solo. Bon, au final, c'est Han Solo qui meurt tué par son propre fils. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il s'agit selon moi d'un bon film, mais malheureusement, on ressent trop la patte Disney. Et ça me gêne. C'est bizarre, j'ai l'impression de me répéter. Bref, le film est visuellement super bluffant. Les batailles en vaisseau sont juste magnifiques. L'intrigue générale est plutôt pas mal. Qui est Finn? D'où vient-il? A-t-il un lien de parenté avec les anciens héros de la précédente trilogie? Et également, qui est Rey? Qui sont ses ancêtres? Le film nous pousse à croire que Rey est la fille de Luke Skywalker. Avec qui aurait-il pu avoir un enfant? Mara Jade? Peut-être, peut-être pas. Mais en allant sur différents réseaux sociaux et sites, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'hypothèses qui tournaient autour de la descendance d'Obi-Wan Kenobi. Cette hypothèse est selon moi la plus crédible, car c'est le seul personnage humain qui apparaît dans les deux trilogies, directement ou indirectement.
Et aucune référence n'est faite à lui dans cet épisode 7, mis à part quelques voix de lui qu'on entend en fond. C'est tout. Bon, après on va pas se mentir, cet épisode 7 c'est un peu un Star Wars, un nouvel espoir 2.0. Parce que l'intrigue est à peu près la même. Un droïde qui contient des informations cruciales pour la victoire des rebelles et qui doit être remis au chef des rebelles, on connaît. Vraiment. Mais ça reste un Star Wars et je n'ai pu que l'apprécier. Bon, je vais pas le cacher, j'attends quand même la suite avec grande impatience. Et également le spin-off qui devrait arriver dans cette fin d'année 2016, j'ai nommé Rogue One. Il y a aussi les origines d'Han Solo qui devraient sortir en 2018 et ça pareil je l'attends avec grande impatience. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez de ce nouvel opus ou de ma vidéo, de me laisser un petit pouce bleu, pas un rouge parce que c'est le côté obscur de la force. Tu vas également me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Tu peux également t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Enfin bref, tout le blabla habituel, moi je vous dis à bientôt les aliens pour une prochaine vidéo et que la force soit avec vous.